Salut JC. Salut Niki. Salut les Six. Alors aujourd'hui à Salut les Sixties, j'ai la chance d'avoir avec moi Kan Mei du groupe Taifong. Kan qui est un ami, on discute très souvent sur Facebook. Je vois ses petits dessins humoristiques plus exactement. Oui. Et on souhaitait refaire une émission, puisqu'on a déjà fait au moins 2 émissions ensemble. Oui, c'est vrai Jean-Claude. Oui. Ouais, et notamment quand tu étais allé au Japon. Et moi j'avais été impressionné qu'au Japon on parle de Taifong. Oui. Et on va donc, si tu veux, on va refaire un petit peu l'historique de Taifong, de Kan Mei aussi, qui a quand même une histoire assez particulière, puisque là, on va remonter très très loin, puisque ton papa était ministre des armées au Vietnam, c'est bien ça? C'est cela, oui, oui. Et voilà, il était, en fait, il a fait école des ponts et chaussées à Paris, et son camarade de classe, c'était Guy Béard. Donc oui. Ah, c'est marrant ça. Oui. Et une fois qu'il a eu son diplôme, il est revenu au Vietnam. Il a commencé à construire des ponts, des chaussées, mais c'était la politique qui l'intéressait. Oui. Ouais. Donc après, il a été nommé ministre de la Défense nationale. Ouais. Et voilà. Et comme il voulait pas la guerre entre le Nord et le Sud, il savait qu'il allait être arrêté. Et il s'est échappé. Mais voilà, comme il commandait tous les généraux. Il était au courant de ce qui allait se passer. Oui, la veille de son arrestation, il y avait un général qui est venu le voir et dit « Bon, tu vas être arrêté demain, mais on a tout préparé pour toi. Tu prends le premier avion privé, là, et tu vas au Cambodge. Et là, tu as un avion de ligne pour rentrer en France. » Moi, j'étais déjà parti. Tu étais un peu un boat people, quelque part, un petit peu. Ah, oui. Pas tout à fait, mais bon. Oui. Oui, j'ai pris le paquebot. Oui, voilà, bon, dans des conditions plus favorables. Et alors, je me souviens, il y a très longtemps qu'on s'était rencontrés, enfin, on s'est déjà vu après, et tu m'avais expliqué que tu écrivais avec de l'encre sympathique. Oui, oui. Bah, oui, je devais avoir 6 ans. Par exemple, mon père écrivait un texte. Moi, je regardais sur le dictionnaire. Par exemple, chaise, c'est quelle page du dictionnaire, telle ligne. Et j'écrivais la page avec le chiffre. Ouais. Par exemple, 3, 24, ça veut dire 3e page, 24e ligne, c'est tel mot. Et j'écrivais avec du jus de citron. Du jus de citron, oui. Moi on appelle ça de l'encre sympathique, mais c'est du jus de citron, voilà. Ouais. Alors c'était important de remonter jusque-là, puisque donc ensuite tu es arrivé donc en Europe. Oui. Tout à l'heure, tu nous expliquais hors micro qu'il a fallu assurer ton éducation. Oui. Tu allais en internat. Oui. Où tu n'as pas perdu ton temps quand même, puisque tu as appris beaucoup de choses. Oui, j'étais pensionnaire dans un collège anglais. Oui, rien que ça. J'avais 10 ans. et donc, je sortais une fois par trimestre. Et alors, forcément, c'est dur quand même. J'ai appris l'anglais, au moins. Oui. Et j'ai appris aussi à jouer du piano. J'ai commencé à 10 ans. Et dans le collège anglais, c'est vrai que les Anglais, ils adorent la musique. Ouais. J'ai vu ça. Bon, j'étais premier en musique. Ouais. Et 4 ans après, j'ai eu un premier prix de piano. C'était bien avant la guitare. Avant la guitare. Oui. Oui, je sais où tu as acheté la guitare, où tu allais, où tu essayais de l'acheter. Mais enfin, on va parler un petit peu plus tard. Tu m'avais déjà raconté ça. Et alors, en fait, tu voyais tes parents 4 fois par an, en gros. Oui. Mais avant, les grandes vacances, c'était 3 mois. Oui, d'accord. Oui. Donc et tes parents vivaient où? À Paris. À Paris. Oui. Et toi, tu étais dans une école en Angleterre? Oui. Ah, c'est drôle, ça. Tes parents avaient préféré te donner une éducation anglaise, alors? Oui. Ouais. Voilà. Et la musique, c'était volontaire ou c'est tes parents qui t'avaient poussé dans ce sens-là au départ? Non, j'aimais déjà la musique. C'était toi? Oui. Il paraît qu'à 4 mois, quand j'entendais... Non, quand j'entendais de la musique, je bougeais de la tête. Ah, d'accord. Donc, oui, en fait, chez toi, c'est inné, quoi. Oui. Ah, Par contre, mon père, il m'a dit que lui, il était dernier de sa classe
Et pourtant, on avait fréquenté musique. Guy Béard. Oui. Il jouait du banjo. Ah oui, quand père, même. Oui, oui. Mais en chant, il était dernier de sa classe. Oui. Et alors, tu viens, t'arrives quand en France, à Paris? T'as quel âge quand tu arrives à Paris? 5 ans. 5 ans. 5 ans, mais après, à 7 ans, je suis retourné au Vietnam pendant 2 ans. Oui. Et après, France. Et après l'Angleterre, alors. Après l'Angleterre. D'accord. Alors, donc là, alors, à quel âge tu arrives en France, alors? Là où tu étais adolescent, ou c'est à quel moment? La première fois. Non, pas la première fois. Quand tu sors de l'internat en Angleterre. Ah, j'avais 15 ans. 15 ans. Oui. Et là, tu arrives où? À Paris? Oui, à Paris. Oui. Directement. Oui. Et tu fais quoi? Tu savais ce que tu allais faire à ce moment-là? Non. J'étais en 3e. Donc, quand je débarque d'Angleterre, je rentre en 3e. Mais comme le programme anglais n'est pas du tout le même que le programme français, par exemple, en algèbre, les Anglais sont beaucoup plus en avance, etc. L'histoire, géographie, c'est plus la même. Ouais. Oui, Et, ça j'imagine. Oui, Waterloo, c'est pas, ça n'a pas la même signification. Non. Et bon, alors bien sûr, j'ai loupé mon brevet. C'est pas vrai. Si. Et donc j'étais tellement triste. Et j'avais plus de piano non plus, parce que mes parents n'avaient pas de piano à la maison. À Paris. Ouais. Donc, pour me consoler, mon père m'a acheté une guitare classique. Premier prix, hein, c'était sur le Boulmiche. À l'époque, il vendait des... Chez Paul Bocher, non? Non, c'est des petits magasins de rien du tout. Ouais. Donc, il a acheté la moins chère des guitares. Et là, j'ai entendu les Shadows, et pour moi... À toi aussi, c'est les Shadows qui ça a été le déclencheur. Oui. C'est pour ça que je voulais apprendre à jouer de la guitare. Ah, c'est à cause des Shadows. À cause des Shadows. Apache, je suppose. Oui, j'ai commencé par... Alors nous sommes toujours avec Can May du groupe Taifong et donc on a démarré plus exactement ta tendre enfance et puis là tu as 15 ans, tu arrives à Paris, ton père t'achète une guitare, bon marché, guitare classique et ton professeur voulait t'apprendre une chanson des Compagnons de la chanson, j'imagine que là... Oui, parce que moi je voulais apprendre la guitare grâce aux Shadows. Ouais. Et donc j'ai dit à la prof, je voudrais que vous m'appreniez Apache. Ouais. Et là, elle me dit non, je ne connais pas, mais je peux vous apprendre une chanson des Compagnons de la chanson. Ouais. Donc c'était la fin du cours. Ouais. Hein, et elle m'a dit rendez-vous à la rentrée. Je suis jamais retourné. Et j'ai continué à apprendre tout seul en écoutant les disques des Shadows. Alors là, si tu le permets, Ken, on va rentrer carrément dans le vif du sujet au moment où, oui, petite parenthèse, tout à l'heure je faisais allusion où tu es allé d'abord choisir tes guitares électriques, c'était à Pigalle, où tu avais rencontré Louis Rego, qui essayait des Charlots, qui a essayé à tout prix de te refourguer une guitare, mais qui était beaucoup trop chère, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Bon, j'avais 15 ans, hein, j'avais pas de sous, mais j'allais à Pigalle pour regarder les guitares. Voilà. Donc je passais facilement un quart d'heure devant chaque vitrine, je regarde comme ça, et puis des fois je rentre. Donc je rentre, mais t'achètes pas, tu regardes. J'achète pas, j'avais pas de sous. T'as pas les moyens. Voilà. Et un jour, il y avait justement 2 ou 3 membres des Problèmes. Ouais, les Problèmes à l'époque. Qui sont rentrés. Ouais. Et puis Louis Rego me dit, tu veux pas acheter ma guitare, c'est une Framus. Ouais. Et je dis, non. Mais bon, c'est très, très, très marrant. Ouais. Alors ensuite, il y a la création, donc la formation plus exactement, du groupe Taifong. Et alors là, pourquoi je t'ai sollicité? Parce que j'ai senti à travers tes messages sur Facebook un certain agacement, pour être diplomate,
de ta part, un agacement tout à fait justifié d'ailleurs par rapport au démarrage de Taifong et notamment d'une chanson qui a fait la renommée de Taifong, mais aussi d'un autre chanteur. Oui, Jean-Jacques Goldman. Oui. Et j'ai senti sérieusement, franchement, j'ai senti un agacement de ta part parce que beaucoup, on parle de Sister Jane. Oui, qui était sorti en 75. Voilà. J'avais fait paroles et musique, mais dans les médias, pour eux, c'est Jean-Jacques Goldman qui a composé et qui a tout fait. Voilà. Donc ils ont même dit que avant de composer pour Céline Dion et tous les chanteurs connus français, Jean-Jacques a composé aussi Sister Jane. Voilà. Sister Jane, you left me blind at the hand. Alors, ce que tu me disais tout à l'heure aussi, tu dis, bon, Jean-Jacques Goldman ne s'est jamais vanté ou targué d'avoir composé et écrit cette chanson, mais par contre, il n'a jamais aussi, fait un communiqué en disant non, ce n'est pas moi, c'est Kanye May qui en est l'auteur et le compositeur. Il n'a jamais contredit les journalistes. Non, il n'a jamais contredit ça. Voilà. Non. Et c'est un petit peu ça qui te l'a rendu un petit peu, comme on dit, saumâtre chez nous. C'est-à-dire que... Oui. Hein, c'est bien ça. Oui. Ouais. Enfin, il aurait pu le dire. C'est facile pour lui, ouais. puisqu'il passait souvent à la télé et dans les radios. Alors, on reste toujours, bien entendu, sur le démarrage de Taifong. C'est toi qui as l'idée de créer Taifong ? Oui. À l'époque, en 72, j'ai travaillé chez Barclay. Et je voyais plein de chanteurs, de groupes. J'ai même enregistré... Tu faisais quoi chez Barclay ? Ingénieur du son. Ingénieur du son. J'ai enregistré Mireille Mathieu, Léo Ferré, enfin les artistes de l'époque. Oui. Et donc, au bout de 2 ans, je me suis dit, c'est pas si compliqué que ça de faire un disque. Je sais comment faire. Et c'est comme ça que l'idée m'est venue de remonter le groupe. Parce que j'avais un groupe quand j'avais 15 ans pour jouer du Shadow, c'est les Monsoons. Les Monsoons, voilà. D'ailleurs qui continuent à tourner. Oui. Ils sont un peu vieillis, mais ils sont toujours là. Oui. Alors, je me suis dit, bon, pour faire un disque, il faut savoir composer. Parce qu'on ne peut pas se permettre de faire des reprises. Toi, c'est comme ça, mais voilà, ils ne sont pas tous comme toi. Hein. Oui. Et donc... un jour, j'enregistrais un groupe qui était bien. Et à la fin de la séance, je vais voir le chanteur. Et je lui dis, Jean-Charles, tu fais quoi à part ton groupe, là ? Il me dit, bon, rien, Cannes. Alors je lui dis, ça te dit de rejoindre mon groupe avec mon frère ? Et il nous a dit, oui, d'accord. Et on l'a hébergé pendant 1 an, nourri, logé. Parce qu'il était SDF. Ah, d'accord. Ouais. Et donc, au bout d'1 an, on était vraiment prêts pour faire le disque. Et François Bernem des Poppies. Oui, les Poppies. Oui, je le voyais tout le temps chez Barclay. Toutes les semaines, il était là pour s'occuper des Poppies et d'autres artistes. Et pendant 1 an, je lui ai dit, François, tu sais, je fais partie d'un groupe aussi. Et lui, il dit, oui, c'est ça, c'est ça. Il croyait pas, quoi. Ouais. Toi, t'es ingénieur du son. Voilà, Et au bout d'1 an, il finit par dire, bon, écoute, je veux bien venir t'écouter jouer dans ta cave. Et donc, la semaine d'après, il vient un soir, parce que nous, on répétait 2 fois par semaine, de 9h à minuit, dans la cave des parents. Et donc, il débarque, il était ce soir-là très malade, il se mettait plein de pommades qui sentaient mauvais, et nous, on se parlait entre nous en anglais. On s'est dit, mais il pue, ça, on ne va pas pouvoir chanter. Mais il a tout compris en plus. En plus, il comprenait l'anglais. Ça démarrait bien. Oui. On commence à jouer. Bon, 3 heures après, il vient me voir, il me dit, bon, là vous êtes dans votre cave, vous êtes à l'aise, mais tu sais, en studio, c'est autre chose. Bon, écoute,
si tu veux, la semaine prochaine, je prends un rendez-vous au studio Ferber à Paris, qui appartenait au chanteur Christophe. Oui, Christophe. Et donc, on débarque une semaine après, 7h du soir. On enregistre jusqu'à 7h du matin pour faire la maquette. On avait fait 3 morceaux. C'était des morceaux de 10 minutes. Hein. C'était du rock progressif. Et le lendemain, il me rappelle, il me dit écoute, Can, pour moi, c'est pas une maquette, c'est le disque. Ah, carrément. Oui, carrément, c'est le disque. Hello Tokyo, how are you? We're very glad to play.